Salut à vous mes génies d'internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans les plus beaux lieux de Paris pour le test du Xiaomi Mi Mix 2. Vous avez sans doute déjà regardé la prise en main, alors on va voir maintenant qu'est-ce qu'il propose, est-ce qu'il vaut vraiment le coup, surtout pour son tarif. Sur le plan de l'écran, on retrouve une dalle de 5,99 pouces, donc on peut dire 6 pouces. Alors LCD IPS, donc c'est un rétroéclairage. Je suis le premier à me faire avoir. Au début, j'ai cru que c'était un écran AMOLED. À force qu'il est vraiment super bien géré, surtout le contraste. Et ce qui est bien sur ce smartphone, c'est que Xiaomi a pensé à mettre dans les réglages la possibilité de régler le contraste, la luminosité, la gestion des blancs, la gestion des couleurs aussi. Donc vraiment, sur ce plan, il n'y a rien à dire. Xiaomi a vraiment bien géré l'écran. Même s'il reste qu'un écran LCD, je vous l'avoue que j'aurais quand même préféré un écran OLED. Mais voilà, comme il est super bien fait, je ne peux que les féliciter. Franchement, bravo Xiaomi, parce que là, c'est une belle réussite. Brian, I'm gonna be honest with you, that smells like pure gasoline. 60% of the time, it works every time. Sous le capot, ce smartphone est équipé de ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Je fais allusion au Snapdragon 835, 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage. Ainsi, on peut retrouver aussi une puce Adreno, la 540. On retrouve aussi deux autres stockages, le 128 et le 256 Go parce qu'on n'a pas la possibilité de rajouter une carte micro SD. Sur le plan des performances graphiques, je vous cache pas, c'est même l'un des meilleurs que j'ai testé cette année. En compagnie du OnePlus 5, franchement, il est super fluide, super rapide, il ne chauffe surtout pas. Et c'est ça qui m'a vraiment impressionné, c'est le fait qu'il ne chauffe pas du tout. Et même pendant de longues minutes de jeu, sur des jeux qui demandent beaucoup de ressources, à l'image de Asphalt Extreme. Et sur ce plan, je vous cache pas qu'il m'a vraiment impressionné. Mais je pense que MIUI 8.5 joue pour énormément parce que cette surcouche est vraiment super bien optimisée. En tout cas, comparé à mon Samsung Galaxy S8 Plus, je trouve qu'il est largement plus fluide. Alors pour les fans de l'audio, Xiaomi a mis tout en place. Vous avez déjà deux haut-parleurs qui sont stéréo, parce que certains m'ont déjà posé la question, vous inquiétez pas, c'est bel et bien du stéréo. Alors le son sort du haut-parleur du haut, tout comme celui de bas. Et on a des basses, que ce soit en haut comme en bas. Vous vous rappelez très bien, c'était le reproche que j'avais fait au HTC U11. Donc sur ce smartphone, il n'y a pas de souci. C'est franchement très bon. Et en plus de ça, il est extrêmement puissant et extrêmement clair. Les basses sont assez présentes, mais beaucoup plus de la partie inférieure que de la partie supérieure. Mais après, le son est assez homogène, donc vous n'avez pas vraiment de problème pour le distinguer. Je trouve qu'il est vraiment très bon. Après, vous avez aussi le Bluetooth 5.0 pour une utilisation filaire plus qu'au top. Et pour les personnes qui trouvent que la prise jack 3.5 est vraiment importante, et bien sur ce smartphone, vous allez passer votre chemin parce que vous êtes obligé d'utiliser l'adaptateur qui est fourni dans la boîte. Donc c'est un USB Type C vers jack 3.5. Alors si c'est vraiment important pour vous, passez votre chemin parce que sur ce smartphone, vous n'aurez pas de prise jack 3.5. J'aimerais aussi mentionner que le lecteur d'empreintes digitales est vraiment super méga rapide. Et bien sûr, il est à l'ultrason comme le Mi 5X. Donc on ne sait jamais si vous avez les doigts qui sont mouillés ou même sales, vous inquiétez pas. Le smartphone arrivera quand même à reconnaître votre doigt. Donc franchement, sur ce plan, c'est juste génial. Niveau photo, on retrouve à l'avant un capteur de 5 millions de pixels et je vous le cache pas, par rapport à la première édition, la qualité a vraiment changé. On est vraiment sur quelque chose de plutôt correct. Je ne dis pas que c'est vraiment excellent, c'est pas le mieux que j'ai vu, mais c'est déjà largement mieux que ce qu'on avait déjà sur le Xiaomi Mi Mix 1 premier du nom. À l'arrière, on retrouve un capteur de 12 millions de pixels avec une ouverture f1.8. Et franchement, là, la qualité s'est vraiment améliorée. En tout cas, en photo, il y a juste un petit souci, c'est que j'ai constaté que la mise au point est vraiment très lente. Mais quand je dis lente, c'est-à-dire vraiment, ça prend quasiment 1 seconde et demie, voire 2 secondes pour vraiment prendre le point. Sur ce plan, c'est vraiment un petit peu dommage. En tout cas pour la vidéo, on le ressent vraiment. Il faut vraiment laisser le temps de prendre le point pour commencer à filmer. Sinon, la qualité sera vraiment dégueulasse. Mais à part ça, globalement, je lui donne vraiment une très bonne note parce que je trouve que par rapport à la première édition, c'est déjà largement mieux. Bien évidemment, je n'allais pas encenser les performances sans parler de l'interface qui joue un rôle énorme. Franchement, je trouve que c'est absolument bluffant ce qu'ils ont réussi à faire avec MIUI 8.5. C'est vraiment de l'excellent travail parce que la surcouche est légère, très rapide. Et ils ont réussi à faire un écosystème derrière qui ressemble un petit peu à celui d'Apple. Donc bien sûr, vous avez la possibilité de connecter tout ce que vous avez chez vous avec juste votre smartphone et ça marche nickel. C'est super rapide, super simple. Franchement, j'aurais préféré que ça soit juste en français parce que c'est le seul point négatif que j'ai pour le Xiaomi Mi Mix 2 à l'heure actuelle, étant donné que la ROM n'est pas
actuellement global, donc vous n'avez pas le français. Vous êtes obligé de l'utiliser actuellement en anglais en attendant de recevoir la nouvelle mise à jour pour l'avoir en français. Bien évidemment, il va y avoir des ROM bidouillés. Personnellement, je vous les conseille pas fortement. Je préfère largement l'utiliser en anglais sans bug, sans problème, que d'avoir une ROM bidouillée qui va bouffer beaucoup plus d'autonomie et qui va gérer un peu moins bien les applications, etc. Sauf c'est pour vous, c'est très important d'avoir le français. À ce moment-là, je peux peut-être vous conseiller de prendre une ROM bidouillée qui va normalement pas tarder à sortir. Mais si vous voulez avoir la ROM globale, une ROM stable, vous êtes obligé d'attendre à peu près un mois minimum pour avoir une ROM qui est stable et qui marche à la perfection. Voilà. Alors revenons un peu à cette interface. Franchement, elle est super bien faite. Elle ressemble un petit peu à celle d'iOS. Et vous connaissez mon avis dessus. Si j'ai pas de tiroir d'application, je peux devenir vite agressif. Et c'est le point négatif que j'ai pour ce Mi Mix. Personnellement, j'aime beaucoup le tiroir d'application. Je sais que c'est pas l'avis de tout le monde. Beaucoup de personnes préfèrent avoir juste le dock. Moi, j'aime avoir le tiroir d'application et j'aurais préféré que Xiaomi fait un petit peu comme Huawei et propose le tiroir d'application et aussi le classique comme le propose actuellement. Et sur ce plan, ils l'ont pas fait. Et il y a aussi un autre point positif et moyennement négatif aussi, c'est l'interface de l'appareil photo. Elle est bien faite, il n'y a rien à dire, mais je trouve que ça rend le tout un peu lent. Par exemple, la prise de photo, etc. c'est très lent, en tout cas par rapport à celle du Samsung Galaxy S8. Ils ont bien développé la ROM, mais malheureusement, je trouve que l'appareil photo a été un petit peu mis à côté. Je l'ai comparé même au Samsung Galaxy S8 pour vous pouvez voir à peu près le temps que ça prend pour prendre un cliché. On est en plein jour, donc n'imaginez même pas en pleine nuit. Vous pouvez aussi avoir des soucis de flou de bouger parce que ça joue beaucoup sur l'obturation. C'est bien fait, je préfère que ça soit fait comme ça. Et pour quelqu'un qui s'y connaît pas forcément, je pense qu'il aura un petit peu des problèmes pour prendre des photos en basse lumière sans bouger. Je trouve que l'idée est assez louable, mais j'aurais préféré quand même que ça soit un peu plus rapide parce que quelqu'un qui s'y connaît pas, il aura un petit peu du mal à prendre des photos quoi. Mais à part ça, je trouve que la partie logicielle est quand même très bien réussie. C'est l'une des meilleures expériences Android qu'on peut avoir actuellement. Après, bien sûr, c'est une question de goût, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Tout ce qui me manque, c'est un tiroir d'application. Voilà. Sur le plan de l'autonomie, il est équipé d'une batterie de 3400 mAh. Je vous cache pas que pour l'instant, je suis vraiment fortement surpris parce qu'en termes d'autonomie, il est vraiment franchement très bon. Je ne l'ai pas chargé pendant 2 jours et le 3e jour, j'étais à 50%. Donc pour vous dire clairement, MIUI gère super bien l'autonomie. C'est même l'un des smartphones les plus endurants que j'ai testé cette année. Chapeau bas pour Xiaomi, voilà. Bon les amis, voilà, on a touché à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce produit. N'hésitez pas bien sûr de me lâcher un grand pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de la partager autour de vous, ça peut toujours intéresser. Pour les personnes qui souhaitent l'acheter, n'hésitez pas de passer par mes liens. Vous avez un lien Banggood et aussi un lien smartphone pour acheter ce smartphone. Il est un peu plus cher, mais vous le recevez en 48 heures, donc c'est assez rapide et vous avez un très bon SAV. Voilà, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.